Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les béliers, femmes, pour le mois de juin 2023. Messieurs, vous êtes bien sûr les bienvenus. Si cette guidance ne vous parle pas, si cette guidance ne vous concerne pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec le tarot de Gulliver et la sagesse de l'oracle. Alors les béliers, vous avez la carte de la réparation, une très belle carte. On voit deux personnes qui sont sur des bobines de fil. En fait, celle-là, elle est sur une bobine de fil. On voit un ange derrière, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, voilà. Et c'est quelqu'un qui est en train de recoudre ici. Donc on parle de réparation. Et là, on a la carte de l'imagination avec la carte de la lune, une très belle carte qui donne, j'ai l'impression, beaucoup d'espoir, comme si on faisait des prières. Alors, on va aller voir donc les béliers, votre guidance avec le tarot de Gulliver. Alors, en dos deck, vous avez la carte de la lune, la carte numéro 18. Donc, c'est une carte qui est assez intéressante parce que si on essaye de regarder le chiffre de la carte 18, on a le 10, on peut parler de fin de phase. Le 5, on peut parler de désir, de rêve. On peut parler également d'instabilité. Et le 3, on peut parler de construction ou de déconstruction. Donc, on voit là qu'on est peut-être en repli, en train de réfléchir à quelque chose. Peut-être qu'il peut y avoir ici, avec la lune, des rêves, des illusions. Il peut y avoir un chagrin aussi. On peut imaginer que quelqu'un se prépare à faire quelque chose, un cadeau. On voit ici avec cette écrevisse, on peut se dire que c'est un enfant qui peut arriver avec les deux parents qui regardent cette écrevisse et qui l'attendent. On peut parler également de se réchauffer avec la lumière de la lune. Et la lune peut également nous éclairer la nuit. On peut parler également de secrets. Alors, on peut parler de beaucoup de choses avec la lune, vous l'avez compris. Donc là, pour l'instant, je vous ai donné un petit peu les mots-clés pour cette carte. On va aller voir donc avec la suite. Alors, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, les béliers, qui vous va très bien. Puisque c'est un roi, vous avez le 5 de bâton aussi. Donc, le roi de bâton, c'est un roi qui a énormément de personnalité. C'est un roi qui peut avoir beaucoup de créativité, c'est quelqu'un qui peut construire, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, jamais, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui peut aussi réfléchir après avoir foncé, après avoir cassé, et c'est parfois peut-être trop tard, mais c'est pas grave, de toute façon, il est dans la construction, il reconstruira. C'est un roi qui a envie de certaines choses, de construire quelque chose ici, puisqu'il y a ce 5 de bâton. Peut-être qu'il a envie de construire un foyer, une maison. Peut-être qu'il a envie de créer une entreprise. Peut-être qu'il a envie d'un nouveau travail. En tout cas, ici, ou d'une continuité. En tout cas, ici, il est dans l'envie, il est dans le désir. Et il y a peut-être aussi un désir par rapport au passé. La lune peut parler du passé aussi. Donc, comme on a la carte de réparation et la carte de l'imagination ici, c'est quelqu'un qui regarde, qui a un désir, qui est dans la tentation et qui peut-être ne peut pas finalement faire ce qu'il veut puisque c'est ce 5 de bâton qui est là, c'est-à-dire qu'on reste dans un désir, dans un fantasme, dans quelque chose comme ça. Donc là, peut-être que ce roi de bâton est embêté parce que il est face à quelque chose qui ne dépend pas de lui. Voilà. Et donc, c'est vrai que le roi de bâton, là, peut-être que ça l'ennuie parce qu'il veut faire, il veut créer. Et voilà, en face de lui, il a peut-être affaire à un mur. C'est peut-être une personne, c'est peut-être une activité, c'est peut-être quelque chose. Ou alors aussi, on peut parler de réparation. C'est quelque chose qui est cassé, quelque chose que vous voulez réparer et que vous n'arrivez pas à réparer. Et en tout cas, vous y songez, vous imaginez. Est-ce que vous êtes dans l'illusion d'une reconstruction de quelque chose ? Voilà, on va aller voir dans le passé ce qu'il y a eu.
Vous voyez, rien que là, on peut voir déjà quand même pas mal de choses, se poser quand même pas mal de questions. Alors, ici, vous avez le 8 d'épée, le 5 de coupe et vous avez le 2 de coupe. Alors là, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que il y a de la perfection dans l'air. Alors ça, c'est peut-être le roi de bâton hein, qui veut ça, parce que le roi de bâton, il veut aussi que ce soit parfait à son image, quoi. Quand il a décidé quelque chose, s'il veut faire quelque chose, il veut que ce soit à son image. Alors c'est peut-être vous qui êtes comme ça, hein. Vous avez peut-être cette façon d'être, cette façon que de vouloir avancer même vite s'il le faut, mais il faut que ce soit parfait, en tout cas parfait selon vous, selon ce que vous voulez, ce que vous désirez, comme je disais tout à l'heure, selon votre image. Alors bon, le 8, on va parler de perfection, on va parler de quelque chose qui est équilibré. On peut donc s'imaginer qu'il y a là aussi des rêves, des tentations, on est dans l'affectif, on est peut-être également dans des schémas répétitifs, on est là dans quelque chose qui nous échappe parce que c'est quelque chose qui est toujours qui continue, mais pas comme on souhaite. On a l'impression qu'il y a également comme une... En fait, c'est ce 5 ici de coupe qui me le dit. Il y a comme une lassitude. On a quelque chose dans la pensée, on veut évoluer, mais il y a quelque chose qui n'évolue pas. Ça, c'est ce 2 de coupe qui me le dit. On a l'impression ici que ça revient en arrière, que ça régresse en fait. Que ce 8 là, il est posé, il reste là et on n'en sort pas en fait. Parce que le 8 d'épée, normalement, on doit aller vers le 9, vers l'apothéose. On doit se libérer des pensées, on doit se libérer de quelque chose. Parce qu'il faut avancer dans le tarot, on le sait. Mais là, on voit que ça stagne, ça reste. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a le 5 de coupe ici et ce 2 ici de coupe. C'est vraiment quelque chose qui vous prend la tête même. Ça vous prend la tête, vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à aller au-delà de ce que vous souhaitez, mais parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous. Ce 2 de coupe me le dit. C'est peut-être un amour, peut-être en face de vous, quelqu'un n'est pas prêt à s'engager, ou alors si c'est au niveau professionnel, c'est que par exemple vous êtes dans un CDD et que vous n'arrivez pas à obtenir un CDI. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui vous dérange parce que vous êtes maître, vous êtes comme un maître, vous êtes maître de la situation. Toujours, c'est vous qui décidez, vous l'avancez, surtout les béliers. Et donc, il y a quelque chose ici qui vous déroute parce que vous n'arrivez pas à vos fins, en fait. Voilà ce que je pense que ces cartes ici veulent dire. Donc, c'est quand même assez particulier. C'est vraiment pour vous un besoin de plus, mais vous n'y arrivez pas. Voilà, un engagement, un mariage, un contrat, quel qu'il soit. Ça peut être aussi un contrat immobilier, mais comme on n'a pas de denier ici, je vais plutôt rester dans quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose au niveau de l'amour, quelque chose au niveau peut-être également d'un projet. Voilà, vous restez dans le désir, vous n'allez pas au-delà du désir, vous n'arrivez pas à concrétiser en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire ici. Alors, il y a peut-être eu aussi quelque chose de brisé parce que je vois la réparation. Le 5 ici de bâton peut parler également de quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est brisé. Ça n'a pas été comme vous voulez, ça ne va pas comme vous voulez, ça n'évolue pas comme vous voulez. Et vous, en fait, ça vous perturbe, ça vous déroute. On va continuer avec les événements extérieurs et on va voir où vous en êtes. J'ai l'impression également ici qu'il y a un peu de caprice. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Parce que vous avez envie de quelque chose, vous imaginez quelque chose. Et tant que ça n'est pas comme vous le souhaitez, eh bien, pour vous, vous avez l'impression de stagner en fait. Alors que peut-être pas, peut-être que c'est juste une question de temps. Mais comme vous voulez vraiment gérer, vous voulez que ce soit fait à votre façon, vous n'avez pas envie de laisser place à l'autre, eh bien, c'est peut-être ça le problème. Ici, peut-être que si vous laissiez place à l'autre, vous pourriez arriver à vos fins finalement. Alors, on va aller voir. Le 3 de denier, l'As de denier, et le monde. Alors, c'est de très belles cartes ici. Avec le 3 de denier, on peut parler du passé, du présent, du futur. On peut parler d'un élan, on peut parler d'un moteur. On peut parler de quelque chose qui va s'actionner. Avec l'As de denier à côté, on peut parler d'une envie aussi, on peut parler d'un accomplissement. En plus, on a le monde. Le monde regarde le 3. Donc, si
on regarde le 3. Le 3, je vous disais, c'est l'élan, c'est comme un moteur. C'est comme si, par exemple, vous aviez une voiture qui a été cassée et donc vous venez de la faire réparer. Vous mettez la clé et ça y est, le moteur tourne. Ça y est, ça redémarre. Ça y est, ça peut repartir. On a l'impression ici qu'avec ce monde-là, où on parle d'accomplissement, on a l'impression que vous regardez comme un possible nouveau départ. On a l'impression ici que vous voulez remettre les choses en place. Vous êtes prêt à réfléchir, vous êtes prêt à reconstruire. Quelque chose a été cassé, quelque chose a été brisé, mais là, on se dit que vous êtes prêt vraiment, vous avez compris, il y a la fin de quelque chose, vous ne voulez pas rester comme ça, vous voulez recréer et vous voulez refaire. C'est magnifique parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez eu un déclic. Alors, imaginez que vous êtes dans une histoire d'amour et vous vous rendez compte que ça stagne. Eh bien, aujourd'hui, vous ne voulez pas laisser pour autant tomber cette histoire d'amour. Donc, vous allez faire autrement. Vous allez réparer quelque chose qui ne va pas. Vous avez compris peut-être qu'il y a un petit grain de sable qui est venu là, qui est venu perturber ce 8-là, cette harmonie qu'il y avait, cette perfection. Du moins, vous semblez que c'était une perfection. Vous vous êtes rendu compte que ça ne l'était pas parce que ça n'allait pas dans votre sens. Donc aujourd'hui, vous avez décidé de faire autrement. C'est comme si vous décidiez en fait de reculer pour mieux sauter. On a cet as ici, cet as de denier qui vient parler comme d'un soleil ici. À côté de ce 3, oui, on peut parler également de quelque chose qu'on veut remettre en place. Le 3 peut parler de destruction, le 3 de denier. Il peut parler de colère, il peut parler d'éclat, il peut parler de quelque chose qui se détruit, comme la tour par exemple. Voilà. Alors après, à vous de voir, mais là on a l'impression ici que ce monde, vous regardez son pied ici qui est bien sur quelque chose, posé, peut-être qu'il est un seul posé, mais il y a un bel équilibre, il y a une belle harmonie dans ce carte, puisqu'on est dans la carte du monde, et bien c'est ce qu'elle regarde de nouvelles possibilités, elle regarde un nouveau départ. Ici, cet as, on a l'impression que c'est ce soleil, un soleil qui est par terre là, et on a l'impression ici que vous avez envie d'aller dans l'illumination et d'aller dans quelque chose de beau, de reconstruire en fait quelque chose. C'est ce que je ressens ici avec ces cartes-là. En tout cas, vous l'imaginez. Je ne pense pas que vous êtes dans l'illusion parce que vous êtes assez direct, assez spontané. Ça marche ou ça marche pas. Et si vous avez envie de vous donner la chance de refaire quelque chose, de revenir sur quelque chose qui n'a pas fonctionné là, c'est que vous y croyez et donc c'est assez réfléchi malgré tout. C'est peut-être fait en un clic, mais le roi de bâton a quand même une certaine intelligence. Donc c'est ici assez intelligent que de vouloir revenir en arrière pour pouvoir reconstruire quelque chose, repartir à zéro, faire autrement parce que vous voulez garder une histoire d'amour, un travail, il y a quelque chose qui vous plaît, vous voulez réparer, vous ne voulez pas laisser tomber ici. Voilà. Alors on va continuer avec le futur. Vous avez le 7 d'épée, l'étoile, 17 et vous avez donc le pape avec le 5. Alors avec le 7 d'épée, on peut parler de Dieu, on peut parler de l'univers parce que le 7 c'est le chiffre de l'univers. Vous regardez, vous avez le 7 ici avec donc l'épée, vous avez le 17, encore un 7 avec l'étoile. Et vous avez le 5 ici avec le pape. Il y a beaucoup de 5. C'est marrant, il y a beaucoup de 5. Vous avez quand même pas mal de 3 parce que vous voyez le 8 d'épée ici, c'est le 5 plus 3. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de quelque chose aussi d'instable dans l'esprit ici, parce que ce sont deux chiffres impairs qui se relient. On a le 3 ici de denier qui vient parler de reconstruction, comme si on revenait en arrière aussi, c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. En fait, les chiffres dans ce tarot est très très important. Vous avez le 5 de bâton, le 5 c'est c'est un pas de plus, en fait on est prêt à aller vers le ciel. On a le 0, le 5 c'est la terre et l'intermédiaire et le ciel. Tout comme le pape ici, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, vous avez beaucoup de 5. On dirait que vous êtes prêt vraiment à prendre de nouvelles initiatives, mais pas n'importe quelles initiatives. On dirait que vous êtes
prêt à réfléchir sur de nouvelles possibilités. Peut-être que vous avez envie, finalement, au lieu d'être dans l'action cette fois-ci, de calmer, d'étouffer certaines choses, peut-être de vous mettre en repli ici. Vous avez peut-être envie de secrètement faire semblant aussi que vous êtes derrière. On dirait que vous êtes comme dans un secret. On dirait que vous avez envie de reconstruire, mais secrètement. C'est très curieux. C'est très très curieux cette guidance, c'est parce que on parle beaucoup de désir, de tentation, de quelque chose que l'on n'arrive pas à faire, mais de compréhension, de quelque chose qu'on veut réparer, de quelque chose qu'on veut construire malgré tout. On le regarde parce qu'on est quand même quelqu'un d'accompli, on sait faire, on a une maturité, on est dans des rêves, on imagine. Ici, c'est tout ça qui est comme ça. Et donc, on peut parler également, avec ce 7, on peut parler d'arc-en-ciel, de couleur, de luminosité, surtout à côté de l'étoile ici. Donc, il y a quelque chose qui vous donne le feu de l'amour, peut-être une passion. C'est peut-être ça, et quelque chose qui, avec vous, ne fonctionne pas pour l'instant et vous ne voulez surtout pas laisser tomber. Vous voulez continuer, reconstruire, vous voulez refaire. Vous voulez revenir ici, revenir en arrière pour refaire, reculer pour mieux sauter. Et en fait, ici, c'est ce que vous faites avec cette étoile-là. Vous allez déverser les mauvaises pensées, les bonnes pensées. Vous allez reconstruire, vous allez vous donner la chance de pouvoir partir. Vous y croyez, vous avez de l'espoir. Donc, c'est-à-dire que on vous dit vraiment de refaire juste quelque chose, juste un petit une autre façon de penser, un petit pas en arrière comme ça pour redevenir autre. Un contraste ici avec ce pape là qui lui est vraiment 5 de bâton. Le 5 avec le pape, c'est une arcane majeure. Reprendre ses esprits, reprendre son pouvoir ici pour avancer autrement. Refaire confiance, repartir sur son chemin de vie avec qui on est. On est peut-être aujourd'hui ce roi de bâton, mais en réalité dans le fond on est ce pape là, et c'est ça en fait, c'est reprendre confiance, un éveil spirituel peut-être aussi pour pouvoir avancer sur son chemin, reconquérir l'autre, repartir sur un nouveau départ si c'est par rapport à un travail, avoir confiance et sortir aussi d'une situation, sortir des conflits. Si c'est un travail que vous vous acharnez par exemple à rester dans un contrat à durée déterminée, peut-être ici on vous dit de voir les choses autrement. On vous dit peut-être de faire le pour et le contre. Pourquoi garder quelque chose qui ne vous convient pas? Donc on vous parle de réparation certes, mais c'est réparation par rapport à vous. Par rapport à votre esprit, à votre cœur et à ce que vous souhaitez mettre en place dans la vie. Voilà. Voilà les béliers. Je vais donc maintenant sortir l'oracle du petit enchanteur. On va garder ces cartes-là et on va sortir l'oracle du petit enchanteur. On va le faire par-dessus. Hop, on va couvrir ces cartes-là et on verra. Alors... Alors, les béliers, vous avez en dos deck la carte de la victoire. Donc, échec et mat pour le roi, allez savoir. Donc là, on voit également qu'il y a l'étoile donc sur ce jeu. Et on va aller voir pourquoi vous avez certainement une victoire. Alors ici, on voit que vous avez la carte de la décision sur la carte du roi de bâton. Donc, il y a bien une décision à prendre, il y a quelque chose à faire. Et on vous parle d'attente. Donc, on vous dit ici également d'attendre, il y a quelque chose là. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de ce moment de réflexion pour revenir en arrière ici, comme je disais tout à l'heure. Au niveau ici du passé, vous avez la carte de la célébration. Vous allez certainement fêter quelque chose. Je pense que vous allez sortir de cet état. On parle de 8. Le 8, c'est le 4 plus 4, c'est la perfection. Il y a enfin, à mon avis, il va y avoir des discussions. Peut-être que vous allez sortir, vous allez avoir un tête-à-tête. On parle également de diriger ici sur ce 5 de coupe. Donc, on va voir avec ici pour savoir un petit peu plus. Vous avez le 2 ici de coupe et par-dessus, vous avez donc la carte rechargée. Donc, il va y avoir quelque chose. J'ai l'impression que vous allez pouvoir réparer. On le redit ici, vous allez vous recharger. Vous allez peut-être revoir votre façon d'être, votre façon de parler. Vous allez pouvoir discuter. La carte de diriger, ce sont des pas de ballerine qui sont là. Donc, c'est-à-dire diriger, maîtriser un équilibre également. Donc,
c'est vraiment, votre guidance, elle est vraiment tournée sur ça. On dirait vraiment que c'est pouvoir prendre des bonnes décisions, revenir en arrière, discuter, communiquer. Le pape, c'est aussi la communication. Donc, c'est pouvoir revoir les choses pour pouvoir avancer. Alors, ensuite, vous avez ici la carte de l'étoile qui est ressortie. Sur le 3 ici, on parle d'espoir, de reconstruction, ici à nouveau avec l'étoile. Lever la tête, se laisser également porter par ses intuitions, par la lumière, savoir ici avancer. Vous avez la carte de l'introspection et la carte de l'étape qui est sur la carte du monde. C'est quand même assez fabuleux parce que là, on va vous parler également d'avoir traversé des choses. L'introspection ici sur la carte donc de l'as de denier va parler aussi de savoir prendre une pause. Également, ça me fait penser à cette carte ici, se poser pour réfléchir, faire le pour et le contre pour pouvoir avancer à nouveau. Donc, vous avez la carte de l'étape ici. Donc, c'est vraiment, pour moi, ce sont de très belles cartes. Vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès par rapport à ce que vous souhaitez. Vous avez envie de quelque chose, c'est quelque chose qui aujourd'hui stagne, quelque chose qui n'avance pas. Vous le savez, vous allez en fait vous poser. On parle de recharger ici. On peut parler également de se recharger avec l'étoile. Et donc, vous allez vraiment prendre du recul. Ça va vous permettre vraiment de vous poser. Vous allez discuter avec quelqu'un, vous allez vraiment, ici, décision, attente, vous allez faire des propositions ou on va vous faire des propositions et ça va vous permettre justement de couper avec cette incertitude, de couper avec quelque chose qui stagne, de couper avec quelque chose qui ne vous va pas et qui vous empêche d'avancer. Vous avez la carte de la réparation ici et en fait on a l'impression ici que ce jeu-là sort pour vous dire justement que vous allez réussir à réparer. On vous parle d'imagination, l'imagination ici avec la lune qui est là à nouveau. Donc c'est vraiment, ici c'est très spirituel, c'est comme un éveil. La seule chose, on va vous parler de sagesse ici avec ce 5, avec ce pape qui est la dernière carte. On va vous dire de faire doucement. Peut-être que il ne faut pas s'emballer, il va falloir se poser. On a la carte ici donc de se poser avec la carte donc du café. Et vous allez aller vers la victoire, vers votre victoire ici. Voilà, s'il y a quelque chose là qui vous empêche d'avancer, s'il y a quelque chose qui ne va pas comme vous le souhaitez, vous allez reprendre le dessus, vous allez reprendre votre pouvoir. Ça peut être sur une personne, ça peut être pour un travail, ça peut être par rapport à un amour que vous voulez, un amour que vous ne voulez pas laisser tomber surtout, que vous voulez continuer, mais qui aujourd'hui ne va pas comme vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, vous allez tout faire ici pour y arriver. Vous ne baisserez pas les bras. Vous allez imaginer peut-être également, il y a la loi de l'attraction, imaginez le meilleur pour attirer en vous ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, elles sont très très belles ces cartes. C'est quelque chose qui a plein d'espoir. Vous nourrissez de l'espoir. Vous nourrissez un certain bonheur. On va vous dire ici aussi de ne pas vous accrocher, de laisser un petit peu tomber, de revenir à de l'insouciance, de revenir un petit peu aussi à quelque chose qui peut se mettre en place tout seul. Arrêtez de vouloir absolument diriger. Voilà, on va vous dire certes prendre des décisions, mais savoir attendre ici également. Voilà les béliers. On va aller sortir une carte avec les anges. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. De toute façon, le 5, c'est également l'alignement. C'est ça aussi. Les 7, c'est les chakras. Donc le 5, ça va être tout ce qui est les 5 sens. Et le 7, c'est les alignements de chakras. Et toute votre guidance, elle était entre les 5 et les 7. Voilà. Après, vous aviez des 8, 5 plus 3, vous avez la reconstruction. Alors, je reprends cette carte. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne feront qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, la décision, l'attente. Ici, vous avez ce roi de bâton qui se pose des questions sur comment faire, comment agir, etc. Donc là, ici, on vous demande de rester dans l'instant présent. On vous demande d'attendre également, on vous demande de la réflexion. Vous allez prendre une décision, c'est certain. Ça peut-être que ça ne vient pas
de vous directement, qu'il y a des choses du passé, des choses de votre vie, des personnes comme ça qui vont faire que les choses vont changer et vont bouger. Et vous, tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de vous calmer, de vous apaiser. C'est vrai que la guidance pour moi a été hyper dure. Je ne sais pas si vous le ressentez quand je parle. Je suis partie très vite. C'était beaucoup de passion. Il y a eu beaucoup de choses ici. Et il y a des fois, j'avais l'impression de ne pas m'entendre, de ne pas m'écouter parler parce que c'était vouloir, comme si on voulait tout, toujours, tout de suite, maintenant. Beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Donc ici, c'est ça. Attention, doucement, restopper. L'imagination, c'est une carte qui est douce. On parle de reconstruction. Savoir savourer, rester dans l'instant présent ici. On dirait que vous êtes dans une étape de votre vie très importante et vous le savez et du coup, vous avez envie vraiment de foncer et là, on vous dit stop. Non, non, surtout pas. Vous avez votre victoire là au bout du chemin, elle est là. Mais par contre, il va falloir y aller étape par étape. Il va falloir y aller doucement. Il va falloir savoir se poser quand il le faut. Vous allez être dans la reconstruction ici, c'est certain. Ayez confiance en vous et en l'univers. L'univers est sorti plein de fois. Le 7, le 17. C'est énorme ici. Voilà. Alors, on va donc continuer avec le petit oracle de la création, une carte pour vous. Et là, on vous parle, on vous dit « Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. » Et voilà, donc en fait, c'est ça, c'était reculer pour mieux sauter. Voilà. Mieux sauter et rester droit dans l'équilibre et ne pas tomber. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance un peu particulière, assez mouvementée, très dynamique vous a plu. Je vous dis également, je vais faire un jeu pour le mois de juillet, c'est un tirage au sort. Ce tirage au sort, en fait, c'est aujourd'hui, vous posez une question au mois de juin pour une réponse au mois de juillet. Donc ça peut être par rapport à vous, à votre vie, vous me dites ce que vous en pensez. Ça peut être également, vous me dites, ben voilà, je suis balance, ascendant, cancer, bon peu importe. Et je peux essayer de vous faire une guidance si vous êtes tiré au sort en ce sens. Et vous me direz si la guidance vous plaît, si elle vous parle, si ça match avec vous. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi par rapport à ce jeu. Je vais le marquer de toute façon dessous la guidance. Et donc, je trouve que ça peut être assez intéressant. Et on peut créer peut-être ici une dynamique aussi par rapport à la chaîne que je veux faire évoluer. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.